Alors pour les cas où l'animateur et le banquier jouent sur deux ordinateurs différents, et du coup le banquier s'occupe juste de son boulot de banquier et l'animateur de son boulot d'animateur, il y a quelques petites subtilités à faire. Donc au démarrage de la partie, ben, il faut qu'il n'y en ait qu'un seul des deux qui saisisse les noms des joueurs, que ce soit l'animateur ou le banquier, ça n'a absolument aucune importance en fait, hein. Et, euh, et donc il va juste saisir les noms des joueurs. Et donc, par exemple, là, je vais ouvrir une partie de test où j'ai remis juste les noms des joueurs. Et ce qu'il va faire à ce moment-là, pour éviter que l'autre ait à faire la saisie en double, en fait, hein, il peut très bien exporter tout ça donc, dans un fichier. Il va donner ensuite ce fichier, alors ça va être par clé USB, par mail, vous vous débrouillez. Et il va donner ce fichier à l'autre animateur, hein, animateur ou banquier. Et ensuite, l'autre animateur, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va importer, comme on l'a fait tout à l'heure, mais cette fois-ci à partir du fichier XML que lui a passé l'autre, il va importer juste les noms des joueurs. Voilà. Donc ça, c'est en début de partie. Ensuite, en cours de partie, en particulier en monnaie dette, là où il faut être très très vigilant, c'est au moment de la mort des joueurs, de bien s'assurer, comme j'ai déjà dit, hein, de saisir d'abord, de se débarrasser de tous leurs crédits. Et une fois que les crédits sont soldés avec le banquier, ils peuvent passer chez l'animateur. Mais il ne faut surtout pas qu'il y ait quelqu'un qui ait son inventaire qui soit fait par l'animateur avant que les crédits soient soldés, parce que sinon ça va être la cata. Ouais. Alors évidemment, vous pouvez toujours annuler des actions, hein, mais annuler, c'est pas toujours évident. Voilà. Parce qu'après, il faut se rappeler de ce qu'on avait fait, etc. Alors, vous pouvez aussi, si vous êtes super filou, vous pouvez vous amuser à éditer ici les divers champs. Voilà. C'est franchement à éviter au maximum, mais si vraiment il y a besoin de faire de l'équilibrisme, il y a moyen. Voilà. Alors ensuite, en fin de partie, et c'est là que ça va devenir intéressant, parce que du coup, en fin de partie, ce qui se passe, c'est que on a notre banquier qui a les informations de la banque pure, et l'animateur, lui, qui a les informations de différents inventaires des joueurs qui sont morts, en fait. Donc ils ont vraiment deux informations différentes. Et ce qu'il faut, c'est que le banquier exporte ces données. Donc il va exporter sa partie, hein, comme d'habitude, il exporte toute la partie. Et par contre, l'animateur, lui, va importer de la partie qu'a exporté le banquier que les informations bancaires de la banque. C'est-à-dire tout le reste va être ignoré. C'est-à-dire que même si le banquier a saisi d'autres informations, puis l'ajout des joueurs, etc., ça ne va pas les ajouter en double, évidemment. Donc ça ne va importer que les informations de la banque, histoire de compléter la partie de l'animateur, histoire d'avoir ensuite des stats correctes. Voilà. C'est aussi simple que ça, en fait. Mais bah, il faut le savoir.